Kamel, tiens, est dans le Val-de-Marne, artisan taxi. Bonjour mon cher Kamel. Bonjour Jean-Jacques, ça va Kamel, oui très bien. Oui Kamel. Qu'est-ce que vous voulez dire, mon cher Kamel? Écoutez, je suis déjà passé à l'édition du matin. Oui. Je vais un peu me répéter. Mais non, vous avez le droit, c'est pas les mêmes auditeurs, Kamel. Je sais. Déjà, je vais vous demander, vous en pensez quoi déjà, monsieur Bourdin? Vous êtes journaliste d'opinion, vous en pensez quoi? Sur quoi? De la censure actuelle. Ah ben, vous voulez que je vous dise? Moi, je vous ai toujours dit depuis le départ que j'étais contre l'interdiction du... C'est un scandale. C'est un scandale. Je vous ai dit depuis le départ que j'étais contre l'interdiction du spectacle de Dieudonné. Vous faites honneur. Je me suis engagé, je l'ai dit, et j'assume ce que je dis. Alors après, je ne partage pas, et c'est pour ça que je voudrais avoir... Attendez. Monsieur Bourdin, vous partagez pas? Quoi? Vous avez déjà vu un spectacle de Dieudonné ou jamais? Non, je ne suis jamais allé voir Dieudonné. Non, mais bon, on n'est pas obligé d'aller voir Dieudonné pour voir un spectacle de Dieudonné. Un DVD sur Internet, jamais. Évidemment que je suis allé voir et que j'ai écouté, que j'ai lu ce qu'a déclaré Dieudonné. Non, pas déclaré. Oui, mais c'est important. Non, mais attendez, Kamel. C'est un spectacle. C'était pas une réunion politique, c'était un spectacle. Est-ce que vous avez jamais vu de spectacle? Bon, Kamel. Je peux puisque vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre à la question. Vous n'allez pas faire ce que je fais aux responsables politiques, quand même, Kamel. On va essayer, mais ça va être difficile. Hein. Mais le maître, l'élève peut dépasser le maître. Allez. Non, Kamel, je suis contre l'interdiction, moi. Vous savez, moi, je suis pour la liberté d'expression. Mais il y a des propos. Alors c'est peut-être pas dans les spectacles. J'ai vu des extraits de spectacles. C'est pour ça que je vous réponds. Je n'ai jamais vu un spectacle de Dieudonné. J'ai vu des extraits. Il y a des propos qu'il a tenus publiquement que je ne partage pas et que je condamne. Il y a énormément de vos confrères journalistes qui n'ont jamais vu ces spectacles. Oui. Qui se permettent de donner des opinions et de traiter les gens qui regardent ces spectacles en disant ces gens-là ont une sous-culture politique, à nous prendre pour des idiots. On n'est pas des idiots. C'est ces gens-là, notamment l'avocate qui passe aux grandes gueules. Celle-là me tue. Elle dit tout le temps, les gens, faudrait cultiver les gens qui vont... elle a jamais vu un spectacle de Dieudonné et elle se permet de faire de généraliser sur les gens qui... Mais elle se prend pour qui? Et elle... Je pourrais généraliser parce que 95% des journalistes n'ont jamais vu un spectacle de Dieudonné et se permettent de dire non mais moi je suis pas d'accord. Ça j'en suis sûr. Kamel. Mais ça me fait peur, mais ça me fait froid dans le dos. Les gens se permettent de parler sur des choses qu'ils n'ont jamais vues. Mais c'est quoi ces gens? Mais vous dites que les journalistes font pas leur boulot, vous n'avez pas complètement tort parfois, hein, je vous le dis tout de suite. Écoutez, moi je suis artisan taxi. Quand je les vois parler du taxi, je me dis, mais en fait, alors, ils connaissent... Parce qu'ils disent tellement de bêtises sur mon métier, je me dis, mais alors quand ils parlent d'autres choses que je connais pas, ils doivent dire les mêmes bêtises, ces gens-là. Donc au final, on n'a plus confiance. Kamel. Un petit dernier mot. Allez-y, mon cher Kamel. Allez-y, mais vous avez le droit, parce qu'ici, on est libre. D'accord. Je vais vous dire une chose. J'ai toujours voté à gauche. J'ai toujours été un homme de gauche. J'ai toujours... François Hollande... Avant que Dominique Strauss-Kahn se fasse prendre au Sofitel, j'étais pour François Hollande. J'ai toujours trouvé que avant même Dominique Strauss-Kahn. Avant même Dominique Strauss-Kahn. J'étais pour François Hollande. Moi, parce que j'aime profondément Lionel Jospin et j'ai trouvé que François Hollande, il ressemblait à Lionel Jospin au niveau de l'intégrité. Je peux vous dire une chose. Plus jamais de ma vie, et je suis pas le seul, plus jamais je voterai pour ce pseudo-parti qui n'a de nom que le nom de socialiste. C'est pas des socialistes. Ces gens se prennent pour d'autres. Ils nous prennent pour des sous-hommes et pensent qu'ils font partie de la caste supérieure. On est tous des hommes égaux dans ce pays. Bon, merci Kamel pour ce cri du cœur. Merci, ça on est d'accord. Merci Kamel. Kamel est emporté, il dit ce qu'il pense et c'est bien. Moi, il y a une chose qui, au-delà de toute cette affaire, il y a une chose, c'est vrai que je ne voudrais pas qu'on tombe encore une fois dans le mépris du public. Le public, il est ce qu'il est. S'il choisit d'aller voir Dieudonné, c'est pas parce qu'il accepte tout ce que dit Dieudonné, tout ce que pense Dieudonné. Que les choses soient très claires. Je ne veux pas qu'on condamne. Moi, je défends, je le dis parce que nous aussi on est accusés de populisme, on est accusés sans cesse parce que dès qu'on donne la parole aux gens, dès qu'on est attentif à ce que pense le public, eh bien on est accusé de tous les maux. Oui, mais il faut respecter. C'est une question de respect. On doit respecter le citoyen ou la citoyenne. Bon, Denis, Olivier sont là. Il est quelle heure? Il est 9h33 et Mathieu Bellé.